On vient de projeter en avant-première ton film « J'ai marché jusqu'à vous, récit d'une jeunesse exilée » sur la problématique des mineurs isolés étrangers. Ton film est très médiatisé en ce moment, il a reçu de bonnes critiques, il va être diffusé sur différentes télévisions, notamment sur France 3 Provence-Alpes, dans le cadre d'une émission intitulée « Doit-on accueillir les migrants ?», qui n'est en fait pas la question du film. Et le 21 octobre, tu seras sur LCP avec un député, un sénateur et une juriste pour, comme dit le présentateur dans le teaser de l'émission, s'interroger sur le sort des enfants immigrés dans notre pays. Après avoir vu ton film, on se dit que ça y est, on s'est déjà interrogé et qu'il serait peut-être temps de trouver des réponses politiques et institutionnelles face à l'urgence. Ma question donc, c'est comment est-ce que toi tu vis cette médiatisation ? Question intéressante et profonde. Et en fait, pour te répondre, j'ai presque envie de dire, les réponses sont déjà dans ton lancement, que je trouve magnifique. Effectivement, même moi je suis surpris comment les télés récupèrent la thématique du film en proposant des thématiques sur les migrants ou comment on a... Je trouve ça assez surprenant parce que moi, dans le film, à aucun moment le mot migrant n'est utilisé, ni le mot réfugié, parce que pour moi, ils sont en transit pour l'instant, ils ne sont posés nulle part. Dans ces mineurs, en fait, tous ne vont pas faire une demande d'asile pour être réfugiés. Et pour l'instant, en fait, ils sont en mouvement, donc ce terme générique migrant m'agace un petit peu. Ils sont exilés parce que pour l'instant, ils ne sont pas posés quelque part. Tant qu'ils ne sont pas posés, ils ne savent pas comment construire leur avenir. Ça, c'est un point super important. Et moi, j'ai pas fait un film sur les migrants, j'ai fait un film sur des jeunes qui sont partis de leur pays pour tenter l'aventure ailleurs, parce que une vie meilleure, ça se tente. On est sur une planète qui s'appelle la planète Terre, on est des terriens, on est humains, on a le droit d'être en mouvement, et que ces derniers temps, en fait, il y a les institutions et les lois, et l'aspect frontalier qui prend un petit peu le dessus sur tout, qui m'irrite un peu en fait. Moi ces jeunes, je les ai rencontrés, ils sont pleins de vie, pleins d'humanité. Il y a un millefeuille administratif qui fait que... Et la médiatisation, en fait, je dis pas qu'elle me fait peur, c'est pas ça. J'ai l'impression que... on ne peut pas en fait décontextualiser par rapport à l'actualité du moment. Et que certains médias vont peut-être profiter en lisant les quelques lignes du résumé du film en pensant que ça va donner du grain à moudre à leur actualité du moment. Or, en fait, l'actualité des mineurs isolés, elle date pas d'hier. Sur Marseille, ça fait 30 ans qu'il y a ce problème. Aujourd'hui, c'est démultiplié par rapport à justement tous ces migrants qui arrivent de plus en plus nombreux, seuls ou en famille, et avec un discours haineux entretenu par les politiques et les médias qui, moi, me dérange un peu. Pour moi, les politiques et les médias, aujourd'hui, sont les pompiers pyromanes, quoi. C'est divisé pour mieux régner, et qu'est-ce qu'on fait de notre humanité ? Voilà. En fait, le film, ça, c'est comment on se positionne citoyen, où on met notre humanité face à cette problématique-là. Et la médiatisation, finalement... Je la gère au jour le jour. Je sais qu'il faut faire attention, qu'il ne faut pas que ce soit dévié du message initial du film. C'est un film sur une jeunesse exilée. Voilà. Non, c'est pas un film sur les migrants. Dans les débats, les gens commencent à parler, comparer Calais avec Marseille. Non, c'est pas la même chose qui se passe à Calais. À Marseille, ces jeunes arrivent. Parfois, quand ils arrivent dans la ville, ils ne savent même pas qu'ils arrivent à Marseille, mais une fois qu'ils sont là, ils veulent se poser. À Calais, en fait, on les empêche d'aller plus loin. Donc, c'est pas du tout la même thématique, quoi. Mais on veut faire quelque chose d'uniforme en disant les migrants. Voilà. C'est pas uniforme. Les migrants, ça veut rien dire. Donc la médiatisation, tant mieux. Enfin, je veux dire, tant mieux. Quand je dis tant mieux, c'est pas par rapport au film, je pense pas par rapport au film, moi je pense par rapport au sujet. Voilà, tant mieux si ça peut sensibiliser par rapport à un sujet que je suis en train de découvrir, que peu de gens connaissent. Et voilà, donc tant mieux pour cet aspect-là. Voilà. D'ailleurs, tu le dis, peu de gens connaissent ce sujet-là, et ici en amont du festival, on a organisé des séances de ton film, donc j'ai marché jusqu'à vous avec des scolaires, des collégiens et des lycéens. Dans les échanges qui ont suivi, ce qui revenait souvent, c'était, pour reprendre leurs mots, le caractère aberrant de la situation de ces enfants en France, enfin de moins de ces mineurs, et une situation qu'ils ignoraient en fait pour la plupart. Et un lycéen a profité du moment pour parler de sa propre expérience de mineur isolé étranger.
Et comme tu n'as pas pu être présent, je me fais le relais de leurs questionnements pour partie. Et donc ils se demandaient pourquoi tu avais choisi la ville de Marseille. Est-ce qu'il y a davantage de mineurs isolés étrangers là-bas ou non? Alors la ville de Marseille, parce que j'habite pas très loin de Marseille, donc j'aime sentir cette ville, j'aime beaucoup la filmer, voilà, elle est intéressante à filmer. Donc déjà, pour moi en tant que réalisateur, en tant que cinéaste, documentariste, il y a le travail de l'image, donc il y a quelque chose que j'aime bien dans cette ville. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que Marseille a toujours été un carrefour de migration. Marseille s'est construit sur la migration. Ça date pas d'hier, quoi. La création de cette ville qui a plus de 2600 ans s'est faite sur la migration. Et aujourd'hui, en fait, cette migration arrive par l'Espagne, par l'Italie, par la Méditerranée. Donc, c'est un pôle d'entrée. Important, comme ça a toujours été le cas. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Marseille et mon film précédent je l'avais déjà tourné à Marseille, le prochain je le tournerai à Marseille. C'est pas pour des questions de fainéantise, il y a plusieurs raisons et il y a aussi une raison en fait quelque part économique, c'est que pour montrer aussi qu'on n'est pas obligé de faire des sujets spécifiques au bout du monde pour montrer une certaine réalité. Moi j'habite pas très loin de Marseille et comme c'est des sujets qui prennent du temps, ce film là c'est 1 an d'immersion quand même avant de penser et structurer. Le fait d'habiter à côté, c'est à chaque fois que je vais à Marseille, même hors tournage, pour la période d'immersion, je prends du temps à aller dans les lieux, etc. Et ça me permet de justement sortir des clichés cartes postales, etc. Pour traiter cette thématique spécifique. Donc c'est comme si que je tournais à domicile, quoi. Voilà, donc c'est beaucoup plus facile. Alors que si j'allais au bout du monde, en termes de budget, c'est beaucoup plus compliqué, etc. Il faudrait que j'aille plusieurs fois sur place, en amont, avant de venir avec une équipe de tournage. Là, c'est beaucoup plus facile. Et ça me permet du coup de faire des sujets... qui me porte en tant qu'être humain, quoi. Voilà, d'où le choix de Marseille. Merci. Avec ton film, donc tu parlais de ton précédent film, donc avec ton film Les Chibanis oubliés, tu t'attaquais aussi à un sujet dont on préfère pas parler. Est-ce que c'est ton fer de lance? Alors je me suis rendu compte que je suis devenu malgré moi en fait malgré moi parce que je me suis posé des questions en fait bien évidemment. Je crois que le documentaire social, devenir un documentariste du social, de raconter des choses justement pour dénoncer certaines injustices, ça me parle et ça me porte. En fait, moi, Les Chibanis à la base, c'était un film où je voulais rendre hommage à ces vieux migrants, voilà, ce que moi j'appelle les oubliés des 30 glorieuses. Et en fait, je me suis rendu compte que ça allait bien plus loin que ça. Bien sûr, il y avait l'hommage, mais aussi dénoncer une certaine injustice. Comme avec ce film-là, c'est aussi gratter un peu et dénoncer une certaine injustice, mais pas de façon frontale, parce que dénoncer de façon frontale, ça fonctionne pas. Les gens en ont marre de l'agressivité, donc y aller plus en douceur. Mais pour y aller plus en douceur, il faut justement ce temps d'immersion qui est important pour digérer en fait le sujet qu'on veut traiter, prendre de la distance avec, pour que la colère ou l'irritation, elle soit de côté, quoi, et dire maintenant que c'est passé, comment je vais prendre, quel acte je vais prendre. Donc du coup, mon prochain film est aussi sur une thématique sociale à Marseille, c'est sur la traite humaine. Donc voilà, encore des sujets que les gens connaissent peu et dont on ne parle pas beaucoup. Et parce qu'en fait, l'Organisation internationale contre l'esclavage moderne, son siège est à Marseille. Et que sur Marseille, il se passe des choses assez édifiantes à ce sujet. Voilà. Donc c'est devenu une sorte de tampon, marque de fabrique, la même façon que je fais des titres longs pour mes films. Donc ça aussi. Mais je pense, en fait, j'ai réalisé sur les titres longs, je crois que j'étais traumatisé par le bac de français. Misanthrope, donc c'était acte 2, scène 1, je crois, mais là, voilà. Et donc pendant une demi-heure, voilà, vous allez me parler de ça. Et je regarde, c'est une phrase. C'était affable d'honneur, d'embrassade frivole. Voilà, vous avez une demi-heure pour me parler du talent de Molière. Affable d'honneur, d'embrassade frivole. J'ai eu plus que la moyenne, je sais pas comment, mais avec 4 mots, parler pendant 20 minutes pour décortiquer le talent de Molière, je pense que ça m'a traumatisé. Donc du coup, mes titres de films, je fais un peu pareil, je me venge en fait. Je fais des titres un peu compliqués, pas compliqués, qui se déclinent en fait, voilà, qui se déclinent. Et si les gens ne retiennent qu'un mot dans le titre, c'est le plus important. Voilà. Merci beaucoup Rachid de t'être prêté au jeu de l'interview et à l'année prochaine peut-être. Comme on dit à Marseille, Inch'Allah.